claquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit crash test, petit prix, vraiment petit prix, avec les dernières nouveautés que j'ai chopées ces derniers temps, donc que vous retrouverez certainement dans mes derniers hauls. Et ça, je sais que vous les suivez toutes. Parce que j'avais envie de tester pas mal de choses. Donc j'ai déjà testé certains produits. Comme ça, je vais pouvoir vous en donner un petit résumé, même si voilà, j'ai pas utilisé à long terme. Mais voilà, j'ai une petite idée. Et si ce genre de vidéo vous plaît, bien évidemment, on n'hésite pas à s'abonner, on met les petits pouces en l'air. Et puis, dans la lignée des choses, on me rejoint sur mes réseaux sociaux, parce que c'est là aussi que vous avez mes bons plans, mes looks du jour, mes découvertes, etc. Donc c'est toujours sympa de papoter entre deux vidéos. Alors on va commencer avec la base et j'ai envie d'utiliser la base de chez Missha que j'avais eu sur le site YesStyle. C'est la UV Pore Blur Starter, donc c'est une base qui est censée flouter les pores avec un SPF 50++, donc ça on aime. Et la marque Missha, je vous avais dit, c'est une marque très connue en Corée, de très bonne réputation. On va dire moyen de gamme, c'est-à-dire que c'est pas super cher, mais c'est pas non plus dans les premiers prix non plus. Mais par contre, ils sont quand même assez réputés. Donc c'est un primer un peu crème comme ça. Je l'ai testé une première fois. Il est à l'application comme ça, il est un petit peu blanchissant. Encore une fois, je pense que c'est à cause du SPF. Mais la texture est super fine. Au niveau du comblement des pores, je dirais que c'est pas la plus comblante, mais en même temps, je la trouve aussi très légère, qui se fond bien et du coup qui ne fait pas, qui fait pas régresser la peau, même si en plus il y a un SPF. Je la trouve quand même assez bien. Je la trouve bien en fait sur la tenue tout au long de la journée, c'est-à-dire que mon grain de peau était le même du matin jusqu'au soir et voilà, il n'y a pas eu de problème particulier. Et rien que pour ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mon teint a vraiment bien tenu toute la journée avec ce primer. Pour le teint, on va utiliser la gamme de chez Catrice, la True Skin, donc le fond de teint et le correcteur. Pareil, j'ai déjà utilisé une première fois ces produits. Au niveau promesse, donc c'est censé être haute couvrance, longue tenue, hydratant aussi puisqu'il y a de l'acide hyaluronique. Et oui, peinture de guerre. Je mets d'abord le correcteur, en ce moment c'est ce que je fais. Et du coup, ça me permet de bien couvrir en fait ma zone, vous voyez la zone problématique qui a une certaine rougeur. Je n'en mets pas trop, enfin je l'étale bien, j'en mets pas trop. Et après je viens du coup bien fondre tout ça. Et ça va me permettre déjà de faire une première correction au niveau du teint, au niveau des petites veines, au niveau des rougeurs. Et après du coup je mets un petit peu moins de fond de teint. C'est une tendance que j'ai appliquée là ces derniers temps. Et le rendu de ma peau est plus joli en faisant comme ça et en diminuant en fait l'apport en matière sur le teint. Et je me rends compte que, alors je trouve que le correcteur est quand même assez couvrant. La preuve là, je sais pas si ça se voit énormément, mais à la limite je pourrais me contenter de ça. En mettant peut-être un petit peu là, en rajoutant un petit peu sur mes taches. Mais à la limite, j'ai pas besoin de beaucoup plus de couvrance. Le fond de teint, ça va être un petit bonus, on va dire. Mais le correcteur, je le trouve vraiment très bien pour l'ensemble du visage. Pas uniquement pour les cernes, sachant qu'en plus, bon, moi vous savez, j'ai pas trop de problèmes de coloration des cernes, même si j'ai l'œil et le contour de l'œil un petit peu rouge, c'est pas non plus, ça s'estompe. Ça se contrôle assez bien avec, je pourrais mettre qu'un fond de teint en fait, mais donc là, je trouve que ça fait bien le job, ça unifie. Il n'est pas trop asséchant, je trouve. Enfin, en tout cas, hier soir, mon contour de l'œil n'était pas... Alors, il n'était pas super lisse non plus.
On voyait un petit peu mes petites rides d'expression. Mais voilà, ça n'avait pas creasé, ça faisait pas moche, ça n'avait pas alourdi le contour de l'œil. Donc moi je trouve que pour le prix, franchement, c'est vraiment un bon correcteur. Et là du coup, donc le True Skin Foundation, c'est la même chose. C'est toujours avec de l'acide hyaluronique, toujours long wearing, enfin longue tenue, pardon, et une formule hydratante. Il est assez liquide, je trouve, mais du coup assez fin. Donc aujourd'hui, je vais le poser à l'éponge. J'ai essayé au pinceau hier un petit peu, ça se travaille bien. Et vous voyez ma tache, elle est couverte. Donc je trouve que là encore, on a une bonne couvrance avec un produit relativement léger. Je suis toujours étonnée de ce que peuvent nous faire les petites marques comme ça en produit teint. C'est pas forcément évident. Et encore une fois, je vous dis, hier soir, mon teint était plutôt très satisfaisant encore à 22 h, à l'heure où je me suis démaquillée. Donc, voilà. Tous font bien. C'est une formule hydratante, mais vous voyez pas glowy non plus. Donc ça peut certainement convenir aux peaux grasses. D'ailleurs, je vous avais dit, j'ai acheté ce combo-là suite à une recommandation de It's Charlotte Time. Et elle a la peau grasse. Donc, et elle l'aime bien. Donc c'est bien d'avoir ce genre de fond de teint. Le rendu est très naturel. On le voit pas sur la peau, on le sent pas, il se fait oublier et ça on aime. Donc là pour le coup je dois bien dire que Catrice m'a convaincue avec sa dernière gamme True Skin. Alors pour fixer tout ça, on va rester chez Catrice et là ça fait un peu plus longtemps que j'ai cette poudre. C'est une poudre minérale. Alors ils mettent Eye Glow, mais personnellement je trouve que c'est pas un highlighter, en tout cas pour ma vision de l'highlighter, n'est-ce pas? Donc c'est la Eye Glow Mineral Highlighting Powder. Moi je pense que c'est une poudre de finition lumineuse. Donc c'est la 040 Pearl Glaze. Donc je vais prendre un gros pinceau fluffy, là c'est le Morphe et Jaclyn Hill JH11. J'en prélève un petit peu, alors c'est un petit peu poudreux, mais ça va, encore c'est pas ce qu'il y a de pire. Et du coup je vais venir balayer sur tout le visage, alors pas trop sous le dessous de l'œil, parce que du coup je poudre quasiment plus mon contour de l'œil. Et alors moi j'aime beaucoup le rendu lumineux qu'apporte cette poudre. Elle est légère, elle est vraiment très lumineuse, je sais pas si, enfin très lumineuse. C'est pour ça que moi je dis c'est pas un highlighter, parce qu'en highlighter ça suffit pas pour moi. Mais par contre au niveau du rendu de la peau, si vous aimez les poudres lumineuses, alors je dirais pas qu'elle est aussi bien, et elles se font très bien. Franchement elles se font très bien. Maintenant c'est vrai que j'ai une préférence encore pour la Jaclyn Hill cosmétique. Mais en termes de rendu, je trouve que c'est plutôt pas mal. La différence avec la Jaclyn Hill, c'est que la Jaclyn Hill a tendance un petit peu à flouter le grain de peau, alors que celle-ci, non, elle va pas avoir un aspect floutant. Mais par contre, au niveau du glow, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que elle fait très très bien le job, et ça coûte quasi rien, quoi. En termes de bronzer, là on va se tourner vers la petite sœur, Essence, la petite marque sœur de Catrice. J'avais deux fonds de teint que j'ai acheté dernièrement. Donc le Natural Glow Bronzing Powder de la gamme Sun Club que j'ai en teinte Warm Tone, la 01. Et j'avais pris aussi, vous savez, cette nouvelle gamme Hello Good Stuff. Donc c'est le Matte and Glow Bronzer Nourishing with Cocoa. C'est à 99% d'ingrédients naturels. Alors j'ai testé celui-ci hier. J'ai bien aimé. Alors j'ai la teinte 20 Cocoa Kissed. Et c'est un bronzer assez naturel, on va dire. Ça s'estompe très très bien. C'est légèrement lumineux, mais pas trop. Et il est peut-être un petit peu plus neutre que celui-ci. En fait, aujourd'hui, je vais utiliser le Natural Glow. C'est un peu la même texture, j'ai envie de dire, au niveau de l'application.
Natural Glow Bronzing Powder, c'est pas un bronzer lumineux comme on pourrait le croire avec un aspect un petit peu irisé. Pas du tout. C'est un aspect, on va dire, naturel, bonne santé. Il n'est pas complètement mat, mais celui-ci non plus du coup. Surtout avec, vous savez, il est en deux parties. Et je pense que cette partie-là est un petit peu moins mat que celle-ci. Donc ça fait un rendu très naturel. Pas plombant du tout. Et j'ai bien aimé, encore une fois. Puis alors, il y a une petite odeur sympathique. C'est une odeur de cacao, mais on va dire une odeur de cacao très naturelle. Hein. Ça sent pas le chocolat, ça sent vraiment la fève de cacao. Vous savez, c'est vraiment le produit pur et qui n'est pas désagréable du tout. Je dois l'avouer. Là, aujourd'hui, je vais donc prendre le Natural Glow. C'est pas la première fois que je remarque ça, mais je trouve que l'avantage des bronzers essence, même chez Catrice, remarque, mais c'est peut-être un peu moins flagrant chez Catrice, c'est que les bronzers essence ne sont pas... alors, ils sont pas trop foncés déjà, et en plus, ça se fond super bien. Ah, celui-là aussi, il sent bon, il sent un peu le monoï, mais légèrement. Et vous voyez, ça se travaille à merveille. Vous pouvez pas vous planter en fait avec ce genre de bronzer. Ça fait pas de démarcation, ça se construit. Non, moi j'aime bien les bronzers essence. Alors en highlighter, j'ai deux choix. J'ai celui justement de chez Catrice, le More Than Glow Highlighter. Donc celui-ci qui est très très joli. Celui-là je l'ai utilisé hier et franchement ça se fond superbement bien. C'est la teinte 020 Suprême Rose Beam. Et c'est celui en fait que j'ai là. Je vais vous mettre aussi, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, donc je vais vous mettre une petite vidéo où vous le voyez bien en mouvement. Et j'ai envie d'utiliser aussi cette petite palette de chez Novo. Je vous avais dit, ça je l'ai acheté sur le site AliExpress. Et c'est une palette en fait où vous allez avoir deux highlighters et un blush très lumineux. Et là encore, c'est plutôt sympathique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on a encore beaucoup de soleil ce matin. Mais la texture est super fine. Hier, j'ai utilisé en fait par-dessus un autre blush plus mat. Le petit... Alors ça peut servir d'highlighter peut-être pour les teintes foncées. Moi clairement, je dis que c'est un blush très lumineux. Alors comme ça, on voit qu'il y a des petites paillettes, mais c'est juste un overspray. Techniquement, c'est juste lumineux, mais il n'y a pas de paillettes quand on le met. Et ça me fait beaucoup penser au blush Orgasm. Vous voyez, ce rose avec des petits reflets dorés, c'est tout à fait ça. Mais du coup, les autres highlighters sont très très beaux. Là, le plus pâle est magnifique aussi. J'ai bien envie de tester celui-là aujourd'hui. Alors pour le mettre, je vais prendre encore un Morphe et Jaclyn Hill, le JH09. Vous savez, ce petit pinceau qui est assez fluffy, pas trop gros, etc. Et on va appliquer ça généreusement, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Est-ce que le soleil a décidé de nous embêter sur cette vidéo? Oh là là, c'est beau. Alors, c'est micro pailleté, je sais pas si... Bah non, c'est quoi ça? Non, là, c'est vraiment pas possible. Bon, je crois que je vais arrêter là, je vais faire une pause et je vais revenir plus tard. Bon, les nuages sont revenus, on va pouvoir continuer. J'en ai profité pour faire mes sourcils et mettre ma base à paupières parce que là, il n'y a pas de nouveauté petit prix. Je disais donc, l'highlighter magnifique. En tout cas, moi, j'adore ce genre d'highlighter là. Alors, je vous disais, c'est micro pailleté, mais ça va. En tout cas, ça met pas trop l'emphase sur la texture de peau et ça, c'est plutôt une bonne chose. J'avais acheté lors d'une commande, je ne sais plus quand, le Cheek It de chez Maybelline. Vous savez, ces petits blush sticks. Alors, je crois que c'est Mimi Signature qui en parlait. Et j'ai pris la teinte 30 Coral Amber. C'est un joli corail. Donc, je vais le mettre en espèce de base avec mon éponge. Je l'ai testé également une première fois et je suis assez étonnée de ce produit-là. Ça se fond superbement bien à la peau, c'est super naturel, vous voyez. La couleur est très naturelle. C'est pas super pigmenté, je trouve, mais en
en base. En tout cas, ça se fond super bien. Et si vous aimez les blushs naturels qui se fondent super bien à la peau, qui tiennent très très bien, parce que du coup, autant l'autre, le Novo en fin de journée, bon, il avait perdu un petit peu de sa splendeur, mais j'avais encore ce petit tint de corail. En plus, c'est relativement intensifiable, vous pouvez en rajouter un petit peu, mais même en rajoutant, vous voyez, c'est pas... C'est très très pratique à utiliser, je trouve. Sur un teint poudré, vous voyez bien que ça ne fait pas bouger la matière. Ça sèche assez vite. Et ça, c'est très bien. Ça coûte 5-6 € je crois. Non, franchement, bonne texture, bon produit liquide. Enfin, liquide. Crème, en tout cas, pour les joues. Mais, je vous ai dit, je vais refaire la même chose parce que ça m'avait bien plu. Hier, j'ai rajouté ce petit blush lumineux par-dessus. Là, c'est pareil. On n'est pas sur un blush trop poudreux, mais quand même bien pigmenté. Bon, vous voyez, là, on est clairement sur un blush lumineux. Alors, on voit bien le rose. On voit sur les bords, en fait, le petit côté doré. Il a un petit aspect duochrome, ce blush, qui est pas pour me déplaire. Alors, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai testé également. D'ailleurs, je vous mettrai. En fait, j'ai testé les produits. Je vous mettrai quand même la photo du make-up réalisé avec tous ces produits-là. Donc j'ai testé la petite palette Lottie London, vous savez que j'avais eu sur le site Feel Unique pour quasiment rien. C'est une marque pas très chère, Lottie London, et en plus elle est pas exclue des codes promo Feel Unique, et en plus elle est souvent en solde. D'ailleurs là j'ai vu, alors suivez-moi, abonnez-vous, parce que du coup dans l'onglet communauté je mets des notifications en général pour les bons plans, et je l'ai vu à 3 € et quelques cette palette, parce que la marque était à moins 50% sur Feel Unique. Donc à ce prix-là, ça vaut le coup. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais j'aime beaucoup en fait cette petite palette. C'est la Miami. Il y en a plusieurs sortes dans ce style-là. Ils ont des plus nude. Là, c'est une palette assez colorée. Je vous ai fait des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte. Les mats, il n'y a pas énormément de mats, mais les mats sont corrects. Les lumineux sont assez sympathiques. Et puis, il y a des petits duochromes là, plutôt intéressants. Alors, les lumineux ne sont pas super intenses, mais vous allez voir qu'après, j'ai des petites choses pour les intensifier, n'est-ce pas? J'ai fait donc le premier look plutôt dans les roses, et là, j'avais bien envie de faire quelque chose plutôt avec la petite teinte corail là, et par-dessus le petit phare ici qui est duochrome rose avec des petites paillettes bleues, mint. Donc j'imaginais un espèce de petit fumé orangé avec cette teinte par-dessus, et autre chose que je vais vous montrer après. Alors je vous ai dit, j'ai déjà mis ma base à paupières qui est toujours la même, la Urban Decay. Je vais prendre le petit phare rose clair ici, et je vais peut-être vous rapprocher pour les yeux. C'est un peu poudreux, mais pas trop. Franchement, ça va. Il y a largement pire. Et au niveau de la pigmentation, c'est pas ultra pigmenté, mais ça se construit relativement bien. Et alors, je dois vous dire que par contre, en termes de tenue, et hier en plus, hier j'ai pas mis de base. Justement pour voir un petit peu comment ça se comportait. J'ai pas mis de base, et le make-up a super bien tenu. Il y avait pas ça n'a pas filé dans les plis, ça n'a pas perdu en intensité, les lumineux étaient toujours bien là. Et franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Donc je commence au pinceau plat, on va voir comment ça se présente comme ça. Là c'est un vieux pinceau Sigma, le SS252 qui n'existe plus. Je vais donc prendre cette fameuse teinte et je vais la poser sur la paupière mobile. On va laisser le coin interne tranquille. Par contre, on va bien mettre la couleur sur toute la paupière mobile. Alors je vous l'accorde, hein, on n'est pas trop sur une tendance automnale, mais perso, je m'en fiche.
Moi, si j'ai envie de couleur, j'ai envie de couleur. Hein. Ah, elle est sympa cette petite teinte. Elle est limite un petit peu néon. Sur une base, je pense que sur une base un peu intensifiante, genre P. Louise, elle doit avoir un petit côté néon, je pense. Le fard que je voulais mettre en avant, en fait, par-dessus, c'est ce fard-là, qui est comme ça, qui paye pas de mine, mais en fait, qui est un duochrome. Alors, il y a, vous savez, dans ma catégorie de fards, donc il y a les fards mat, et après, dans les fards lumineux, il y en a qui sont un petit peu chunky, là, donc qui vont avoir une intensité plutôt pailletée, et il y en a, dont celui-là, qui est assez lisse, et là, du coup, qui va être... Ah ouais, alors là, sur le orange, c'est le lime, le doré lime qui ressort. Ah, c'est marrant, hein. Je pense que sur les teintes vertes, c'est peut-être justement plus le rose qui va ressortir. Mais c'est joli, vous allez pas voir. En plus, ça s'intensifie. Alors, je vais quand même tenter, parce que je ne l'ai pas fait hier avec ce genre de fard. Je vais humidifier mon pinceau et voir si on a une autre intensité au pinceau mouillé. Ouais. Alors, c'est un petit peu plus opaque, en fait, un petit peu plus métallique. Après, il n'y a pas une grosse différence, mais est-ce que vous allez voir? Si vous voyez quand même qu'il y a une intensité différente, c'est plus opaque. Mais les deux sont bien. Hein. C'est bien aussi justement d'avoir un fard qui va avoir différents aspects. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très vitaminé. Et alors, qu'est-ce que je vais... Je vais peut-être essayer d'intensifier mon coin externe avec le rose fuchsia, là. Avec un espèce de pinceau. Alors là, c'est un Luxie Beauty, je crois. C'est le 231 Small Tapered Blending. Et parce que celui-ci, je sais qu'il est un petit peu plus... Oui, voilà. Oh, c'est joli. Les deux couleurs ensemble, là, c'est pas mal. Alors, justement, les petits produits que je voulais rajouter pour donner un peu plus d'éclat, ce sont les petits fards mono de chez Novo. Les Created Diamond Shine, pareil que je vous ai présenté dans mon haul. Alors, j'ai bien envie de mettre le petit violet, qui est le numéro 10, sur l'extérieur, là. Alors, pareil, c'est exactement le même genre de topper que celui que je viens de mettre, mais peut-être un petit peu plus intense, je pense. Et voilà. Et là, on a un shift violet rose, donc sur l'extérieur de l'œil. Pour le ras de cils, je prends un petit pinceau crayon, et puis je vais mettre le petit rose. Bon, ça, je vous le passe rapidos, rien d'extraordinaire. Alors, celui que je vais mettre en coin interne, c'est celui-ci, c'est le numéro 06. Et donc, celui-là, je le prends avec un embout mousse, déjà parce qu'en coin interne, ça va être beaucoup plus simple. Et puis, vous savez, c'est une formule un petit peu plus chunky, comme on dit, chunky, avec des morceaux de paillettes. Et ça va être peut-être un petit peu plus facile à poser avec un embout mousse. Faut faire attention à ne pas s'en foutre dans les yeux. Bien fermer l'œil quand vous appliquez et avoir... Alors, il y a un liant dedans, donc je pense que ça va tenir. Après, peut-être rajouter une glitter glue. Les paillettes, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a des paillettes un petit peu en forme d'étoile. Alors, c'est super joli. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, les paillettes. Mais en plus, c'est réfléchissant. Par contre, je m'en suis foutue partout. donc voilà, à utiliser. Alors, pas forcément à utiliser dans un coin interne. C'est peut-être pas la meilleure solution, je vous dis, pour pas s'en foutre partout dans les yeux. Mais par contre, c'est très très joli en termes de reflets. Je vais mettre dans la muqueuse ce petit crayon de chez NYX.
pareil que j'avais eu sur Boozy Shop. Donc ce sont les Vivid Brights Eyeliner en teinte Shine Beach. Shine Beach. C'est un petit mauve. Donc là aussi, je suis assez contente parce que la couleur est bien présente. Il marque bien dans la muqueuse. En mascara, j'ai décidé d'utiliser, vous savez, le mascara Kiko là, de la gamme Unexpected Paradise, celui qui se twist. Je l'ai testé et je ne l'aime pas. Alors, je ne l'aime pas parce que déjà au niveau de la brosse, ce sont des picots qui sont super durs. Pas trop resserrés en fait, ils sont assez espacés. Et que ce soit en version longueur ou en version volume, donc ça n'accroche pas énormément ma frange de cils. Et en plus les picots sont durs et je trouve que ça fait mal en fait. Quand on applique, alors il faut faire super attention, mais moi quand je mets mon mascara en fait je viens très près de la waterline. Et du coup, bah, hier ça m'est arrivé, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça m'est rentré dans l'œil et là je m'en suis foutue partout. Ouais, c'est limite. Donc j'aime pas pour ça. Et puis après, au niveau du rendu, j'ai pas trouvé que c'était ça va, mais l'utilisation en fait voilà, il faut que je sois super précautionneuse. Et puis et même en étant super précautionneuse, parce que hier j'ai fait attention et je m'en suis foutue partout quand même. Voilà, comme ça par exemple. Facilement. En plus, vu que les picots sont longs, vous pouvez facilement mettre sur la paupière mobile en fait, au ras de cils. Et ça, c'est pas forcément. Si vous mettez pas de liner, c'est pas forcément bien parce que ça va se voir. Donc bon. Je vais l'utiliser, hein, quelquefois. Je vais voir aussi si en séchant il de... Ah! Et voilà! Ça recommence! Ah non, vraiment, pour ça, je l'aime pas, ce mascara. Alors déjà que c'est compliqué aussi sur les cils du haut, qui sont plus longs. Alors, je ne vous raconte pas sur les cils du bas. Voilà, alors le look est terminé. Il y a eu un autre rayon de soleil, donc j'ai dû tout couper. J'ai juste terminé mes cils et je voulais vous dire également que au niveau du mascara, en plus de ne pas être très user-friendly, facile à utiliser, le rendu est pas génial. Et je trouve qu'il me laisse les cils vachement droits en fait. Ça manque de courbure et voilà. Comme il n'est pas pratique à appliquer et qui fait mal, j'en ai pas mis en dessous. J'ai juste mis, alors ça c'est pas une nouveauté, c'est un mascara de chez Jelly Pong Pong qui est prune, enfin prune violet, qui voilà, pour trouver pour qu'il y ait un équilibre entre ma waterline et le mascara. Et j'en ai aussi profité pour appliquer le rouge à lèvres, toujours de chez Catrice. Ça c'est pareil, je l'avais eu sur Boozy Shop, ce sont les Full Satin Lipstick et moi j'ai la teinte 80 Full of Life, ce joli rose. Et je dois bien avouer que ce rouge à lèvres m'a assez surprise. Alors je vais pas dire qu'il a une tenue extraordinaire, mais il a relativement bien tenu et en plus c'est un fini satin, donc pas trop glossy mais pas mat non plus. Et du coup, il a déjà une bonne pigmentation, je trouve, et il est très agréable. Donc, bien pigmenté, pas cher, très agréable à porter, bonne tenue. Ça, je valide. Je suis assez, encore une fois, surprise de ces petits rouges à lèvres petit prix, quoi. Alors, look terminé, qu'est-ce que je retiens? Je pense que c'est vraiment, faut le noter parce que c'est assez rare, mais la gamme True Skin de chez Catrice m'a vraiment conquise. Que ce soit le correcteur, alors correcteur en termes de correction, pas forcément anti-cerne, et le fond de teint tout se fond très bien quoi. Donc non franchement le fond de teint plus le correcteur, je crois que vous en avez pour moins de 10 €, alors foncez. Surtout qu'en plus je trouve que la couleur est bien. Moi j'avais pris la couleur 18 Cool Rose, si vous avez à peu près le même genre de carnation que moi, et ça match impeccable. La tenue est bonne, le fini est bon, il est léger, tout ça, tout ce qu'on aime.
En fait, en gros, j'ai pas vraiment de dud sur ce crash test, à part le mascara Kiko en fait. Alors c'était une édition limitée. Après, voilà, peut-être qu'ils vont le refaire en édition normale, vous savez, le double twist là. Alors j'avais pas été très fan de celui de chez By Terry, mais celui de By Terry, au moins il me fait pas mal et voilà, c'est pas plus en termes de rendu que j'ai pas trop j'ai pas trouvé le By Terry extraordinaire, mais celui-là en plus il fait mal, donc non, ça c'est non, 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 non. Et puis pour le prix également, les petites paillettes là, alors que ce soit celui qui se fond bien ou que ce soit celui en paillettes. Alors, pas forcément dans l'utilisation que j'en ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai plus de paillettes de ce côté-là que de ce côté-là, mais bon, c'est pas grave. Mais pour le prix que ça coûte, 2 € ou moins, et je trouve que le rendu est super. Après, la petite palette, Lottie London, c'est la première fois que je testais les palettes et c'est pas mal. Alors, je suis pas en train de dire que je vais refaire une collection Lottie London avec toutes leurs palettes, etc. Mais en tout cas, celle-ci est plutôt sympathique, super vitaminée, peut-être un petit peu plus orientée look d'été, etc. Mais ça se défend pas mal. Et si en plus vous pouvez les avoir à 3-4 €. Alors, la base Michat, c'est pas la meilleure pour flouter les pores, mais je vous dis, la texture est tellement agréable à porter, et puis tout au long de la journée, on la sent pas et tout ça, que finalement j'aime. Et puis quand même SPF 50+, PA+++++++, hein, quand même. Donc non, franchement, moi je suis pas mécontente, et puis ça floute quand même pas mal. Donc bon. Et alors, les Cheek Ink là, de chez Maybelline, j'ai bien aimé aussi. Je me demande si j'essaierai pas une teinte un petit peu plus voyante. Mais voilà. Les bronzers essence, des bons basiques. Si vous aimez les petites choses naturelles et tout ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis la petite, si vous aimez les poudres de finition lumineuse, testez celle-ci, là, la Eye Glow Mineral Highlighting Powder. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, ce que vous en pensez, etc. S'il y a des petites choses qui vous donnent envie, qu'est-ce que vous pensez de ce petit look vitaminé automnal? Et puis, on n'oublie pas, les petits pouces en l'air, abonnez-vous et partagez s'il vous plaît. Je sais que beaucoup d'entre vous me soutiennent fortement. Donc n'hésitez pas à partager sur vos réseaux le nom de la chaîne, les vidéos qui vous ont le plus plu, etc. Ça permet de grandir un petit peu plus. Parce que ouais, en ce moment, je trouve que ça stagne. Bon, voilà, après, il y a des périodes comme ça. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!